Le projet Caravane a été initié et lancé par Madame la secrétaire générale Louise Mushikiwabo à Dakar en janvier 2021. Là, on va fêter nos 3 ans. Ce projet a été lancé dans un contexte, vous connaissez 2021, c'était la Covid. Donc on a tout fait en ligne. Donc le projet Relief, c'est ces ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont des ressources pédagogiques pour tous les enseignants et les enseignantes, du primaire jusqu'au lycée, qui intègrent et qui expliquent comment intégrer l'égalité femmes-hommes dans la salle de classe. Donc vous allez pouvoir par exemple trouver une fiche pédagogique pour la physique, niveau 3e. Et dans cette fiche pédagogique, il y a l'EFH intégré implicitement dans la fiche pédagogique. Donc la fiche pédagogique, il y a une partie pour l'enseignant, une partie pour l'élève et une partie d'évaluation. Donc ça, c'est les ressources qui sont sur Relief, ils sont 480. Donc tous les enseignants peuvent l'utiliser et ils peuvent même nous donner leur retour d'expérience, leur feedback et proposer des fiches pédagogiques. À côté de ces fiches pédagogiques, nous organisons une formation tous les trimestres en ligne. Et on forme à peu près 1000-1200 enseignants par an depuis. Mais donc on a fait tout en ligne. La caravane, pourquoi? Parce qu'il y a des zones où il n'y a pas d'accès à Internet. Il y a des zones où les gens n'ont pas encore entendu parler de la formation. Donc l'objectif de cette caravane, c'est aussi de parcourir, d'expliquer que la fille doit rester le maximum de temps dans les salles de classe. Elle a dit très bien, Madame la principale, je ne peux pas être plus explicite. Elles arrivent malheureusement en 3e et le nombre diminue pour être encore moins important au supérieur, etc. Donc c'est aussi pour permettre à ces filles-là d'aller au maximum dans les écoles et d'être autonomes financièrement et de pouvoir aussi aider leur famille. Et une femme éduquée, ce n'est pas qu'une seule femme éduquée, c'est la famille qui est éduquée, c'est même toute la population qui est derrière et même le quartier. Une femme, c'est le socle d'une société, vraiment. Si une femme est éduquée, c'est toute la société qui est éduquée. Donc là, on est en train de faire les choses. En présentiel, on a ramené des ressources pédagogiques, mais les 2 formatrices qui sont là, elles sont également des tutrices de la formation en ligne, et elles forment en ligne. Donc là, elles sont en train de faire en présentiel cette formation qu'on donne aux enseignants en petit. L'objectif, c'est qu'elles sensibilisent cette petite classe, mais après, on va laisser les ressources aux enseignants pour qu'eux aussi peuvent prendre le relais dans la région et dans la sous-région et dans les écoles. De toutes les manières, on ne peut rien faire tout seul. Là, c'est pour ça qu'on est bien entouré. Moi, je trouve que ce défi-là, c'est un défi à porter tous et toutes ensemble. Donc, il y a l'institutionnel, il y a les parents d'élèves qui sont très importants. C'est vraiment sur eux que nous comptons. C'est toutes les enseignants, tous les surveillants. En fait, c'est une affaire de tout le monde. Et on doit tous se mobiliser, même par petite action, et cette petite action deviendra grande. Pourquoi le choix de l'Ala? Il fallait l'année dernière, on a fait un autre circuit, on est allé jusqu'à Ziguinchor et on est revenu. Cette année, on a décidé d'aller au nord du Sénégal pour aller jusqu'en Mauritanie, de faire une incursion en Mauritanie et de revenir. Thiès, c'est une ville aussi qui est une ville industrielle, qui a beaucoup d'impact sur la région. C'est une ville qui est pas forcément que sur notre chemin. C'est une ville où nos 2 formatrices viennent de là. Donc on sait qu'il y a une grande qualité de l'éducation. On voulait compter sur cette grande qualité. Vous savez, le premier pas, c'est le pas le plus difficile. Donc on a choisi la ville où on pouvait réussir ce premier pas. Et c'était Thiès. Nous accueillons aujourd'hui la délégation Relief. Je roule pour plus de filles à l'école, au CM de Lalane. Et cette délégation est venue à point nommé. Dans un milieu où nous avons certes les filles, on a gagné le défi de la scolarisation des filles. Mais un problème majeur se pose aujourd'hui à nous, c'est leur maintien dans les écoles. Et donc cette délégation est venue à point nommé et sûrement ça va avoir un impact positif sur la population environnante pour qu'on laisse les filles à l'école, qu'on les accompagne jusqu'à la fin de leur étude scolaire. C'est pour nous un honneur de recevoir la caravane Relief, d'être la première étape de la caravane Relief de l'édition 2023. Une caravane de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer, mais également de diffusion de ressources éducatives libres, destinées aux enseignants, mais également aux élèves. Comme la directrice l'a dit, la caravane essaie de toucher les zones peu connectées ou pas du tout connectées. C'est pour plus d'équité territoriale et d'équité sociale
pour permettre à l'ensemble des élèves du Sénégal et même de la Mauritanie de pouvoir bénéficier de ces ressources qui visent l'égalité femmes-hommes. On commence par l'école, parce que l'école est une société en miniature qui arrive à sensibiliser l'école, peut considérer que la société elle est sensibilisée. La question de l'égalité femmes-hommes est une question de développement. Ce n'est pas seulement que l'on veut tirer, équilibrer l'accès, le maintien, la réussite des filles et des garçons à l'école, mais c'est parce qu'on a connu pendant longtemps un déséquilibre en défaveur des filles que nous les tirons vers le sommet.